Top, yalla. Boker Or, Shavua Tov, on est aujourd'hui Yom Rishon, dimanche 25 du mois d'octobre. Le Zaïn du mois de Heshvan, L'Haim Tovim ou Shalom. Alors, Shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, on est sur Masechet Avot, Perek Shishi, on recommence ce qu'on a dit. Mishnah He, une très très longue Mishnah qui va nous parler des 48 stations qu'un homme se doit de traverser pour devenir un vrai Ben Torah. Donc pour la réussite de sa fille, dit-elle, Esther, Mif Sud, si j'ai bien prononcé, Bezrat Hashem, pour la réussite, la santé, la parnassa, remercier Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem pour sa fille Maria, qu'Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite dans tous les domaines spirituels et matériels, Chaim Tovim ou Shalom, et ainsi que Géoula pour tout le peuple d'Israël. Toda Rabba pour ce shiur et Fouachema pour tout le malade d'Israël, sans oublier Kol Mete Israël, Chaim Tovim ou Shalom. On commence tout de suite. Nous sommes donc avec la Mishnah, alors que Rabbi Nachman, lui, va prendre un raccourci, comme je le disais tout à l'heure, qui disait que le Yetzer Hara a 3 jambes sur terre, celle de l'envie des femmes, celle de l'argent et celle de la nourriture. Quand on est capable de canaliser ces 3 choses-là, on peut enfin devenir un vrai Eved Hashem. Si on est dépendant d'elle, si on n'est pas capable de surmonter ces 3 envies-là, on est toute notre vie des esclaves du Yetzer Hara en travaillant un peu pour Hashem, en lui donnant en d'autres termes les miettes de notre potentiel. Signé Rabbi Nachman, et c'est très très profond à méditer, je vous l'affirme. La Mishnah nous dit que de la Torah, plus grand est la Torah que d'être un grand Kohen Gadol ou que d'être un roi d'Israël. La Torah est au-dessus de tout, à un tel point que les Chachamim nous ont déjà dit il est préférable d'être un Mamzer, Tamit Chacham, qu'un Kohen Gadol Amaharetz. Il est préférable d'être un bâtard, alors que ça n'a pas de réparation, un bâtard, mais qui connaît très bien la Torah, qu'être un Kohen Gadol d'une bonne famille, mais qui ne connaît pas la Torah. La Torah est au-dessus de tout, car c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Alors pourquoi Bémet c'est plus grand? La Mishnah nous dit Malchut niknet b'shloshim ma'alot, car pour être roi, il faut traverser 30 stations, d'être la tribu d'Yehuda, et ainsi de suite. Là, la Mishnah en parle, nous on va pas la faire, je vous inviterai directement à la faire vous, mais nous on va pas le faire. Ensuite, il dit ici la Keuna Esrim Ve'arba, pour être un Kohen, il faut traverser 24 stations. Mais par contre, pour être un Ben Torah, pour avoir de la Torah, il faut 48 conditions qu'on se doit de traverser. Donc 48 conditions qui prendraient énormément de temps. Je rappelle que le Baal Kahati ici cite les 30 et 24 stations pour être roi et pour être Kohen. Hein. Nous, on va s'adresser directement avec le Baal Kahati sur les 48 stations qu'un homme se devra de traverser, d'acquérir pour devenir un vrai Ben Torah. Donc ça s'adresse essentiellement aux mamans qui veulent que leurs enfants soient des Bnei Torah et surtout aux hommes qui voudraient aujourd'hui s'améliorer pour devenir Bémet des Bnei Torah. Pourquoi 48? Vous regardez bien la gématria du mot 48, c'est même Het, Moach, c'est-à-dire cerveau. Pour avoir un bon cerveau, il faut avoir ces 48 qualités que possédaient tous les grands de la Torah, comme Maran, Arav Ovadia Yosef, Rav Shteman, tous les grands Torah. Vous connaissez quelle différence entre nous et eux? Nachon? Eh bien, ce sont ces 48 paliers qu'ils possédaient tous, sans exception, sans lesquels on ne peut pas devenir un Gadol Ador, on ne peut pas devenir un grand Torah, on ne peut pas devenir vraiment un Ben Torah. La première, on y va. Talmud, à Torah Niknet. Donc la Torah s'achète par 48 stations qui sont Limud Metor Shkida. Il faut s'asseoir et étudier. Comme on l'a dit dans plusieurs occasions, il n'y a pas plus dangereux au monde qu'un homme qui pense sans avoir étudié. Il n'y a pas pire que lui. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». En réalité, c'est « je pense parce que j'étudie ». Sinon, t'étudies pas, tu n'as pas le droit de penser selon le principe fondamental du judaïsme. C'est pas plus dangereux au monde. Quand tu parles avec quelqu'un de Torah qui n'a pas étudié, tu dis « je pense pas ». Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu as étudié? Quelles sont tes données pour dire « je pense pas ». Vous prenez un ordinateur, vous ne mettez aucune donnée dans la puce ordinateur, c'est-à-dire dans la mémoire. Ben, qu'est-ce qu'il te met? Ben, il te met un écran vide, parce qu'il n'a pas de données. En d'autres termes, quand tu es vide, la plus grande sagesse que tu puisses reconnaître, c'est que tu es vide. Mais de te prendre pour quelqu'un de plein quand tu es vide, il n'y a pas plus orgueilleux. Il n'y a pas plus déplacé que cela. Il n'y a pas plus grandiose que de connaître sa place au niveau intellectuel et de ses connaissances. Quand tu sais que tu es quelqu'un qui a de la connaissance, tu peux en faire part. Mais si tu ne sais pas. Et cette éducation était tellement importante dans le Talmud que quand on s'asseyait à l'université, si on peut appeler ça du Talmud à l'époque, quand on allait dans les écoles talmudiques, il y avait des rangées. Et les rangées étaient numérotées. D'accord? Ça veut dire quoi, elles étaient numérotées? Quand tu prenais une place pour aller apprendre la Torah,
L'endroit où tu t'asseyais définissait qui tu étais en Torah. Si tu osais te placer devant, qui souvent était vide, ça veut dire que tu estimais que tu avais presque autant de connaissances que ton Rav qui allait t'apprendre la Torah. Donc, qu'est-ce que faisait le Rav? Il te mettait tout de suite à l'épreuve. Waouh, tu t'approches près de moi? Alors, je vais te poser une question. Et si tu es capable de répondre, tu pourras rester. Mais si tu n'es pas capable de répondre, tu vas derrière. Et il ne le lâchait pas. Jusqu'à ce que la personne aille au dernier rang. En d'autres termes, la sagesse de l'homme définissait ses connaissances par l'honnêteté de l'endroit où s'asseyait. C'est pour ça que l'humilité est placée essentiellement sur la dimension de je sais qui je suis, donc je peux être humble. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu risques de déborder dans l'orgueil ou dans la bêtise humaine. Donc, shkida vatmada. Non seulement tu étudies, mais de façon intense, sans portable, sans quoi que ce soit. Tu fermes la porte sur toi, tout le monde sait qu'à ce moment-là, on ne peut pas te déranger. On ne peut pas te déranger. C'est-à-dire quelqu'un un jour m'a dit, ouais, mais c'est impossible. Moi, on m'appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je lui ai dit, quand tu es aux toilettes, comment tu fais? Il m'a dit, ben non, là ils savent que je suis aux toilettes, personne ne me dérange. Je lui ai dit, ben tu vois, la Torah, Haz Veshalom, c'est pas manque des toilettes. C'est là. Yesh mefarshim, belimud mikol adam. Première chose, il y en a qui disent d'apprendre de tout homme. Ça veut dire d'apprendre constamment la Torah. Des Lubavitch, des Breslev, des Rav Kook, des Rav Ovadia. Apprendre de tout le monde. De Bishmiat Haozen, de l'entendre de l'oseille. Ça veut dire quoi de l'oreille? Pas de l'oseille, de l'oreille. Bishmiat Haozen. Shakshiv etel li divrei rabotav. Pas simplement, tu viens écouter des cours, mais en même temps tu racontes ta vie. Que Béhémet, quand tu vas à la synagogue, c'est pas pour parler. Combien de gens m'écrivent Rav Tuit ou qu'est-ce que je fais? Je suis dans une synagogue, les gens n'arrêtent pas de parler. Ils parlent de Chol, ils parlent de Shtouyot. Pendant le Sefer Torah, pendant le Kaddish. Dans un cas pareil, je vous répondais maintenant, il faut aller voir le Rav et lui dire. Alors d'un côté, on ne peut pas envoyer des gens qui viennent faire teshuva, ils viennent à la synagogue, tu leur envoies Haz Veshalom. Il faut rapprocher les gens dans cette génération. Mais après 1 an, 2 ans, il y a un moment, la personne, elle doit apprendre quand même aussi à respecter les lieux. La reine, si vous êtes dans un lieu, une bête à Knesset, où le Rav ne fait rien, tout est passif parce qu'on a peur de perdre des donateurs, parce qu'on a peur de vexer, ou je ne sais pas qui, pas quoi, et que l'honneur de Dieu n'est pas défendu dans une bête à Knesset, que le Rav n'a pas la pédagogie, ou que les responsables, les gabaïm, ou que la personne elle-même n'a pas la pédagogie dans une génération où on ne supporte pas les réflexions, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Yaakov, on part. Pose la question, pourquoi Yaakov, il sortait du ventre, il voulait sortir du ventre de sa mère alors qu'il apprenait la Torah là-bas? Il dit parce qu'à côté de lui, il y avait un rachat. Et il faut savoir qu'une personne qui parle dans les bêtes à Knesset, de Chol, je parle qu'il n'a pas un Chosar Bitchouva qu'il ne connaît pas. C'est un Vadaï que lui, il ne sait pas, le pauvre. Moi, quand j'ai fait Tchouva, je rentre à la synagogue, je ne sais même pas que c'était interdit de parler de Chol pendant Shabbat. Je ne connaissais rien. Mais une personne qui sait la gravité des choses, et on lui dit, et il continue à parler, c'est d'avoir qui est extrêmement grave dans la Torah, mais la haine. Quelqu'un m'a écrit, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Réponse, va-t'en de cette bête à Knesset. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, priez chez lui un jour. Je lui ai posé la question au Vodarav. Pourquoi vous priez à la maison? Il priait chez lui à la maison. Pourquoi vous n'allez pas à la bête à Knesset? Il m'a dit parce que les 3 synagogues qui sont autour de la maison où je vais prier, les gens n'arrêtent pas de parler. Ils parlent des bêtises, comme ça il m'a dit. Et ils parlent du Lachon Hara. Je dis alors? Il m'a dit oui, il ne voit pas, mais la Shrina, elle s'en va. Donc si la Shrina, elle s'en va de la synagogue, qu'est-ce que moi je fais là-bas? Alors nous, on n'a pas son niveau à lui, parce que lui, Rabbi Moshe Deri, c'est un grand Mekoubal, qui n'avait pas besoin de minyan pour faire monter sa prière. Il parle avec Dieu comme un fils parle avec son père. À notre niveau à nous, on va dans une autre bête à Knesset. À notre niveau à nous, moi je vais aller dans une autre synagogue. Si on dit au Rav, regardez Rav, ça n'arrête pas de parler, que le Rav n'arrive pas à trouver de solution parce que les gens sont stupides, n'arrivent pas à comprendre. Daï, va parler dehors, daï, tafsik les daber dans une synagogue. Tafsik, ou l'orotse l'afsik. Et il s'impose. Et attention, tu lui dis un mot. Dans ce cas-là, c'est ou lui qui s'en va ou toi qui t'en vas. Mais normalement, celui qui doit régler ça, c'est le Rav qui le prend de côté. C'est pour ça que, comme je dis souvent, quand vous avez de nouvelles personnes qui ne savent pas, faites des shiurim sur la gravité de parler à la synagogue. Faites des shiurim, parlez avec les gens de côté, avec amour. Ils finiront par comprendre. Le peuple d'Israël, il n'est pas bête, il sait la vérité. Il faut simplement la réveiller en lui avec les mots qu'il faut. La reine, Omer po, bishmiat haozen, sheakshiv etev lidivrei rabotav. ויש מפרשים שישמיע לאוזניו מה שהוא לומד ולא ילמד בלחש. Il y en a qui disent, si tu veux avoir de la Torah, il faut que tu étudies à voix haute au point que tes propres oreilles entendent ce que tu vas dire. Pas simplement d'entendre les rabbanim t'enseigner la Torah,
mais que toi-même tu étudies au moins à voix haute, pas pour déranger les autres, mais au minimum de ce que tes oreilles entendent. Pourquoi? Il y en a qui disent que quand tu écris la Torah, quand tu parles de Torah à voix haute, tu graves cette étude dans ton cœur. Mais quand tu l'étudies comme quelqu'un qui va bouquiner, sans faire entendre ta voix, tu l'écris dans ton cœur. Et tout ce qui s'écrit s'efface. 3. Barichat Sfataim. Sherzor alimudo. Arbe pe'amim achiu advarim aruchim venechonim al sfatav. Ça veut dire quoi, Barichat Sfataim? Que tu sois capable avec tes lèvres de réciter tout ce que tu as appris. Comme une fois témoigne le fils du Rav Ovadia Yosef, qu'ils ont pris la route comme ça pour 3 heures de route. Et son père était à côté. Et qu'est-ce qu'a fait le Rav Ovadia? Il a récité par cœur toutes les Gmarotes. Par cœur. Sans livre, sans rien. Pendant 3 heures de route, il a fini Masechet Shabbat, Masechet Arachin, Masechet Sanhedrin, Masechet Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra. Par cœur, le Rav Ovadia. Comme ça, assis dans la voiture. Il était capable de revenir sur tous les Sdarim, des Mishnayot et des commentaires. Be'alpé, par cœur. Comment il peut faire ça si tu reviens dans l'étude? C'est une fois que tu as fini l'étude, tu marches dans la rue, que tes lèvres soient capables de revenir sur l'étude que tu as dit. Comment tu peux y arriver? Il faut que tu en parles. Plus tu en parles, et moins tu oublies. Moins tu en parles, et plus tu oublies. Donc, toujours, la Torah, Sajgora Bepiv, soit toujours dans la bouche de l'homme. Belo Gimgum, sans aucune hésitation. Kemo Shamro Bamasechet Eruvin, qui na'im im tishmerem bebitnecha. Comme c'est marqué là-bas, car la Torah, elle est agréable quand elle est gardée dans ton ventre, que tu la vis. On avance à beaucoup de commentaires. Bevinat Alev, c'est de quoi Bevinat Alev? De la compréhension du cœur. En réalité, si tu ne mets pas ton cœur à l'étude de la Torah, elle ne pénètre pas chez toi. Il faut que tu fasses attention. La sim lève. Mets ton cœur dans l'étude de la Torah. Aime l'étude que tu étudies, même si c'est dur, même si tu ne comprends pas. Sinon, tu n'y arriveras pas. Besichlut Alev. Et là, ils nous disent, Besichlut Alev, avec l'intellect de ton cœur, chez Askil Bilemudo, la redet l'omka shel advarim, que tu n'hésites pas à poser les bonnes questions pour bien comprendre ce que tu as entendu. Très souvent, vous savez que l'homme a nature, ou par nature, de vouloir comprendre ce qu'il entend comme ça l'arrange. Et il peut très bien défendre les paroles utilisées en disant voilà ce qu'il a voulu dire. Il dit non, fais pas comme ça. Demande bien à celui qui enseigne si ce qu'il a voulu dire est bien ce que tu as compris. Car on entend ce qu'on a envie d'entendre, et malheureusement, on fait des sélections même au niveau des souvenirs. Tandis que l'intellect du cœur, lui, c'est quand il comprend ce qu'a voulu enseigner la Torah. Be'ema, Shtemat Rabo Alav, dans la crainte. Si tu veux étudier la Torah et réussir cette étude, une des portes, donc nous sommes à la 6e porte, c'est Be'ema. Balakaïti nous dit de quelle peur Dieu nous parle ici. La Torah nous parle de craindre. Craindre quoi? L'étude de la Torah en elle-même? Il va dire que chaque individu sait parfaitement qu'on se doit de respecter l'étude de la Torah. Alors de quelle crainte il parle? J'étais Emat Rabo Alav. Si tu ne crains pas ton Rav, tu n'as pas de respect pour lui, la Torah ne pénétrera jamais ton univers. Si tu n'as pas de kavod pour ton Rav, Venecha Emat Arav, et de crainte pour lui, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on doit craindre son Rav? Craindre pas, j'ai peur de lui dès qu'il rentre, mais d'avoir une tenue. Ah, attention, le Rav est là, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a marqué Et Hashem Elokechatira. L'éternel, ton Dieu, tu craindras. Le mot Et Hashem, le mot Et, Rabbi Shimon Maasouni dit l'Agmara vient toujours rajouter quelqu'un. Qui c'est que ce Et? Amar Rabbi Akiva, pas les Rabot Talmidei Chachami. Et, c'est toujours en plus, quelqu'un en plus. Comme c'est marqué, Chabed Et Avicha Ve'et Imecha. Tu honoras ton père et ta mère. Et, ça vient rajouter qui? Grand frère et grande sœur. Par exemple. Tu dois honorer ton grand frère et ta grande sœur. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Le mot Et. Et vient rajouter quelqu'un. Et Hashem et le Kachatira, tu craindras l'éternel ton Dieu. Et vient rajouter qui? Le Rav. C'est pour ça, Rabotai, quand vous êtes dans une bête à Knesset, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Israël, que le Rav de la synagogue grande, vous avez le devoir de vous lever. Si vous vous levez devant le Sefer Torah, dit la Gemara, combien vous êtes bête de ne pas vous lever devant celui qui vous explique le Sefer Torah? La reine mitzvah
pour vous de vous lever devant lui et votre salaire sera grand. Maintenant, le Rav en lui-même, il doit laisser glisser cet honneur qui lui est fait pour la Torah. Il est conscient que ce n'est pas pour lui que vous vous levez tachles, mais il est conscient que vous vous levez pour l'enseignement de la Torah. C'est à la Torah qui est en lui qu'on fait le kavod. La reine Bezrat Hashem, à l'époque, c'était tellement évident. Aujourd'hui, le Rav ou une mouche qui rentre, c'est la même chose. Le Rav a dit, rien à faire de ce qu'il raconte. Bien entendu, on ne parle pas de Ravagé, ni de Rav allemand, ni de Ravioli. On parle de Rabbanim, des vrais Rabbanim. Talmidei Chachamim, pas les réformistes, pas les libéraux, pas des choses comme ça qui ne sont pas des Rabbanim. C'est une nouvelle religion, mais ce n'est pas de la Torah, ce n'est pas du judaïsme. C'est-à-dire que ce soit clair, c'est très clair. C'est un dérivé qui va mener à d'autres idéologies, qui fassent ce qu'ils veulent. Je ne critique pas eux-mêmes, celui qui veut être réformiste ou idéaliste ou libéral dans sa façon de faire les choses, qu'ils le fassent, mais qui ne disent pas ça c'est la Torah. C'est le contraire, c'est Torah pas. C'est là, soit clair. Be'ira, Shriat Shamaim Belibo. Pourquoi tu dis pas maintenant, tu dis Be'ema, la crainte. Après il dit la peur, Be'ira, Irat Shamaim. Moi je katouv Reshit Chochma Irat Hashem, car l'intelligence de la Torah ne s'adresse qu'à celui qui a de la crainte du ciel. Une fois que tu as craint ton Rav, tu crains Dieu. Et pourquoi il n'y a pas marqué d'abord tu crains Dieu, après tu crains ton Rav? Parce que si tu crains pas celui que tu vois et qui t'enseigne la Torah de chair et d'os, comment tu peux craindre celui que tu ne vois pas et que tu n'entends pas? Donc, d'abord, la crainte du Rav, et ensuite, la Gemara, elle dit comment tu respectes Hachem en respectant ton Rav. C'est pour ça qu'il y a marqué celui qui fait un cadeau à son Rav, il apporte un korban toda à Dieu. C'est ça. Anava, chez Anav et Shefal Ruach. Tout celui qui est orgueilleux, tout celui qui n'est pas capable de se soumettre, comme on dit, Tachnia et Tatzmecha. Anava, Shefal Ruach, j'allais d'écart, lo yevosh milimud mikol adam, car si tu veux que la Torah reste en toi, fais preuve d'une très grande humilité. Et sachez que la plus grande vertu d'un élève, c'est d'accepter les remontrances de son Rav. Il n'y a pas plus que ça. Parce que pour que le Rav forme un élève, il est obligé de... C'est comme tu prends une lime. Quand tu veux faire une belle forme, tu es obligé de limer. Donc tu vas retirer des morceaux, tu vas le travailler. Il dit quand un Rav il veut former un élève, il ne peut pas être tout le temps doux avec lui. Il y a des moments où il veut dire stop, ça suffit. Là tu n'enseignes pas, là tu fais pas, là tu dis pas oh ça va, vous êtes dur avec moi. Il dit mais je suis en train de te former. On ne peut pas former quelque chose s'il n'y a pas un petit peu de difficulté. C'est impossible. C'est pas quelque chose de maniable comme on veut. Mais la reine, top, le Rav il a dit je fais pas. Le Rav ne fait pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être des moutons. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Mais si tu veux être productif, comme vous le savez tous, seul celui qui sait obéir saura devenir un très bon commandant. Chalier d'écart, loyevosh milimud mikol adam, car si tu n'es pas un ave, tu ne seras pas capable d'apprendre de toute personne, même d'une personne plus petite. Et c'est pour cela que la Torah a été comparée et dit ici à l'eau. Pourquoi? Car quand tu mets de l'eau en haut d'une montagne, qu'est-ce que fait l'eau? Elle descend toujours vers le bas. Mais elle traverse tous les obstacles. Il n'y a rien qui arrête de l'eau. Elle s'infiltre dans les murs, elle s'infiltre à travers le sol. Parce que l'humilité permet de pouvoir traverser même les murs de béton. Et c'est pour cela que seule une personne qui a de l'humilité sera capable de pouvoir, Bezrat Hashem, traverser tous les obstacles. En étant humble, tu finiras, Bezrat Hashem, par devenir quelqu'un de grand. En d'autres termes, plus tu te fais petit, plus Dieu te fait grandir. Mais si tu te fais déjà grandir, qui te fera grandir? Besimcha, la joie, est impératif, car un homme qui n'a pas de joie en lui, la Torah ne pénètre pas chez lui. Chez Mitor Simcha, car un homme heureux, un homme qui se contente de ce que Dieu lui donne, élargit la grandeur de son cœur, et la Torah s'y installe encore plus. Le Rochim Adam et Nolomed, Besimcha, il y a plus forte raison s'il n'étudie pas dans la joie, la Torah y alav, lema amasea, sauf, ifrosh minalimoud. Car si un homme n'étudie pas dans la joie, comme la Torah est des fois empreinte de choses difficiles à entendre, eh bien, il pourra, Hazve Shalom, presque en arriver à s'éloigner de l'étude de la Torah. Et pour ce shiur, on finit, puisqu'il y a 48 stations, on va le faire 10 par 10, blin eder, Beshimush Chachamim. Vas-y, Shimush Chachamim, Shaliede, Shishamesh Chachamim, Ilmad Arbe, Bedivrehem, ou Maasem. Et en servant son rave, en le fréquentant, on apprendra plus de ses actions, de ses paroles, comment servir Dieu, que le bichlal de l'étude de la Torah elle-même,
qui Amrou Chazal, Gdola Shimusha, Yoter Milimuda, car est plus grand encore de servir les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, que Bichlal d'aller étudier, car tous les gestes et toutes les paroles des Talmidei Chachamim sont une Torah vivante. שכן מצאנו ביהושע בן נון, שעל ידי ששימש את משה רבנו, ולא מש מתוך אוהלו, זכה לרשת במקומו של משה רבנו לקבל ממנו מסורת התורה. Et comme on l'a vu, on ne voit pas Yehoshua étudier spécialement la Torah, mais on voit que Yehoshua ben Nun n'a jamais quitté la tente de Moshe Rabbeinu. Et il observait tous ses gestes, toutes ses paroles, sa façon d'être. Et il est ressorti totalement Talmid Chacham, parce qu'en fréquentant un vrai Talmid Chacham, on acquiert la vraie Torah, non pas dans les livres, mais dans la vie de toujours par l'expérience. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, Bracha, Rebacha, Ba'atzlacha, Bezrat Hashem pour... juste un instant. Voilà. Pour Esther, MIF Sud, Bezrat Hashem, santé, réussite, et marqué aussi pour sa fille Maria. Je ne sais pas si c'est la même, en tout cas, Bracha Ba'atzlacha, et que les mérites de cette étude vous apportent tout le réconfort spirituel et matériel à toute votre famille. Toda Rabba.